Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 52 et suivants. Plus haut, le Seigneur a réprimé le murmure des Juifs nés au sujet de l'origine de la nourriture spirituelle. Ici, il met fin au litige qui les opposait sur la consommation de cette nourriture. L'évangéliste expose d'abord le litige que le Seigneur fait cesser, puis il indique le lieu où cela se passa. Les Juifs donc disputaient entre eux, disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» L'évangéliste introduit le litige par mode de conclusion en disant « Les Juifs donc disputaient entre eux ». Et c'est à juste titre. En effet, d'après saint Augustin, le Seigneur leur avait parlé de la nourriture de l'unité par laquelle ceux qui sont restaurés sont rassemblés en un même esprit. Comme le dit le psaume 67, « Les justes festoieront et ils exulteront en présence de Dieu et ils se réjouiront d'une grande joie. » Ce qui continue ainsi d'après une autre version, « Lui qui fait habiter ceux qui sont d'un même esprit dans sa maison. » Psaume 67, verset 7. Les Juifs, puisqu'ils n'avaient pas consommé la nourriture qui unit les cœurs, étaient donc en conflit. Citation d'Isaïe, « Voici, vous ne vivez que pour vos querelles et vos rivalités. » Chapitre 58, verset 4. Du fait qu'ils étaient en conflit, il montrait qu'ils se comportaient selon la chair. Comme le dit l'Épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, « Puisque l'envie et la rivalité sont entre vous, n'êtes-vous pas de la chair ?» Chapitre 3, verset 3. Et pour cette raison, ils comprenaient ces paroles du Seigneur selon la chair, c'est-à-dire qu'on mangerait la chair du Christ comme une nourriture terrestre. Ainsi, ils disent « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Comme s'ils disaient « C'est impossible ». C'est ainsi que leur père aussi avait parlé contre le Seigneur. Dans le livre des Nombres, notre âme est dégoûtée de cette nourriture sans consistance. Chapitre 21, verset 5. Mais le Seigneur met fin à ce litige. Il expose d'abord quelle vertu est liée à la consommation de cette nourriture, avant d'en donner l'évidence. Il met fin au litige en montrant la nécessité de manger sa chair, l'utilité de cet acte et la vérité de cet aliment. Jésus leur dit donc « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Jésus leur dit ces mots comme pour exprimer ceci. « Vous tenez pour impossible et inconvenant de manger ma chair, or non seulement ce n'est pas impossible, mais c'est même tout à fait nécessaire dans la mesure où, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir en vous la vie, sous-entendu spirituelle. » En effet, de même que la nourriture corporelle est si nécessaire à la vie corporelle que sans elle la vie corporelle ne peut pas être, citation, « Ils donnent leurs objets précieux pour de la nourriture qui leur rendrait la vie » Lamentation chapitre 1 verset 11. Et dans le psaume, le pain fortifie le cœur de l'homme. Psaume 103 verset 15. Ainsi, la nourriture spirituelle est nécessaire à la vie spirituelle, à tel point que sans elle, la vie spirituelle ne peut être maintenue. Citation, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome chapitre 8 verset 3. Notons aussi que cette affirmation peut se rapporter soit à la mendication spirituelle, soit à la mendication sacramentelle. Si elle se rapporte à la mendication spirituelle, elle n'offre aucune difficulté. En effet, mange spirituellement la chair du Christ et boit son sang, celui qui est fait participant de l'unité de l'Église réalisée par la charité. Citation, « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. » 1 Corinthiens chapitre 10 verset 17.
Donc celui qui ne mange pas ainsi est hors de l'Église et par conséquent hors de la charité. C'est pourquoi il n'a pas la vie en lui. Comme le dit la première épître de Jean, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Chapitre 3, verset 14. Mais si elle se rapporte à la mendication sacramentelle, ce qui est dit pose un problème. De fait, il est dit plus haut, personne à moins de renaître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et on retrouve ici une formulation semblable, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Donc, puisque le baptême est un sacrement nécessaire, il apparaît que l'Eucharistie l'est aussi. Cela, les Grecs le reconnaissent. De là vient qu'ils donnent l'Eucharistie aux enfants immédiatement après leur baptême, et là, ils ont pour eux le rite de Denis qui dit que la réception de n'importe quel sacrement doit s'achever dans la communion à l'Eucharistie, qui est la consommation de tous les sacrements. Mais cela est vrai pour les adultes, non pour les enfants, puisque de celui qui reçoit l'Eucharistie est exigée en acte une attitude de crainte respectueuse et une soumission aimante. Ceux qui n'ont pas l'usage de leur libre arbitre, comme les enfants ou ceux qui ont perdu la raison, ne peuvent avoir cette disposition, et c'est pourquoi en aucune manière il ne faut leur donner l'Eucharistie. Il faut donc dire que le baptême, dans sa forme sacramentelle, est nécessaire à tous pour que la grâce sacramentelle soit réellement reçue. Sans lui, nul n'est régénéré à la vie. C'est pour cela qu'il faut qu'on l'ait sensiblement ou par le désir pour ceux qui s'y disposent. En effet, si quelqu'un rejette par mépris le baptême de l'eau, ni celui du feu, ni celui du sang ne lui servirait pour la vie éternelle. Le sacrement de l'Eucharistie, lui, est nécessaire pour les adultes seulement, qu'il soit reçu sensiblement ou par le désir, selon les normes fixées par l'Église. Mais sur ce point, une autre difficulté s'élève, parce que, d'après ces paroles du Seigneur, non seulement manger son corps, mais aussi boire son sang est nécessaire au salut, étant donné que la nourriture ne restaure pas parfaitement sans la boisson. Or, la coutume de certaines églises est que le prêtre seul communie au sang et que les autres communient seulement au corps. Ce fait paraît s'opposer à cette affirmation du Christ. Je réponds en disant que, selon une antique coutume de l'Église, tous communiaient au sang comme au corps, ce qui maintenant encore est conservé dans certaines églises, où toujours ceux qui servent à l'autel communient aussi au corps et au sang. Mais à cause du risque de le renverser, dans certaines églises, on a retenu que le prêtre seul communiait au sang, les autres au corps. Cependant, ce n'est pas contraire à la sentence du Christ. Celui qui communie au corps communie aussi au sang, puisque, sous chacune des deux espèces est contenu tout le Christ avec son corps et son sang. Mais sous les espèces du pain, le corps du Christ est contenu en vertu de la conversion, le sang à cause de la concomitance naturelle. Et sous les espèces du vin, le sang du Christ est contenu en vertu de la conversion, le corps à cause de la concomitance naturelle. On voit ainsi la nécessité de prendre cette nourriture spirituelle. Les paroles qui suivent montrent l'utilité de ce sacrement d'abord quant à l'esprit ou l'âme, ensuite quant au corps.